Hello à toi, c'est Sylvia. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 astuces qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs et surtout rester motivé. Donc, je voudrais te poser le cadre de départ, ça va être eh bien, la motivation. Souvent, on entend justement les problématiques des femmes qu'on aide lorsqu'elles veulent perdre du poids. Elles me disent souvent, moi, j'ai du mal à garder la motivation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la motivation, c'est fluctuant. Donc, c'est difficile de s'y fier. Je peux prendre l'exemple de, par exemple, tu te dis lundi, tu es super motivé. Donc, tu commences, lundi, bim, tu commences un plan sportif ou un plan, peu importe lequel. Lundi, tu fais super bien les choses. Mardi, tu fais super bien les choses. Mercredi, au top. Jeudi soir, petit apéro avec les collègues. Et là, entre guillemets, tu craques. Et ça y est, c'est la fin, tu arrêtes et on rentre dans le foutu pour foutu. Peut-être que tu connais cette allocution. Et justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Ok. Ok, donc première astuce, ça va être, tu vas peut-être trouver ça bête, mais ça va être de se fixer un objectif et comprendre son pourquoi. Je m'explique un petit peu. Donc, le pourquoi, c'est super important. C'est-à-dire pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux perdre du gras ou du poids ou te remuscler. Tu vois, il faut cibler le pourquoi tu fais ça. Et c'est ça qui va être super important. Je m'explique, c'est comme par exemple, je sais pas, tu as envie d'être avocate. Quand tu veux être avocate, tu te fais un plan d'action, donc tu vas suivre telle ou telle étude, tu vas passer tel ou tel concours, tel ou tel examen. Et justement, et tu vas travailler, même travailler dur, ça peut être avocat, ça peut être médecin, tu vas travailler dur pour cet objectif parce que tu as un pourquoi qui est fort, parce que je me prouve à moi-même que je peux y arriver, parce que je veux impressionner ma famille, tu vois, enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc, pourquoi c'est super important de se poser sur une feuille, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour être en bonne santé? Ça, c'est ultra louable. Est-ce que c'est pour ta vie de couple? Est-ce que c'est pour tes enfants? Pourquoi tu veux perdre du poids? Qu'est-ce qui est fort pour toi? Ou justement parce que tu as besoin d'avoir confiance en toi? Cible le pourquoi. Et le fait, en fait, il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui le montrent, le fait d'avoir une motivation intrinsèque, donc ça, c'est pas une motivation fluctuante, mais une motivation intrinsèque, ça va te permettre de garder le cap et de te rendre compte à quel point c'est fort. Donc, cible déjà sur une feuille pourquoi tu fais ça. Donc, te cibler vraiment un pourquoi qui est fort. Donc, ça, c'est l'astuce numéro 1. Astuce numéro 2, eh bien, c'est maintenant que tu as ton pourquoi, c'est te fixer des objectifs qui soient atteignables et réalisables. Donc, imaginons que tu as un gros objectif. Là, forcément, nous, on est spécialiste en sport et nutrition et expert en perte de poids. Donc, on va parler perte de poids, je vais l'associer à ça. Imaginons que tu veux perdre 15-20 kilos. C'est un gros objectif. L'objectif est important. Tu ne vas pas le faire en un claquement de doigts. C'est pas si facile. Eh bien, l'objectif, c'est de se dire, eh bien, je vais le séquencer. Par exemple, je me dis, allez, là, je démarre, on est le 6 ou 7 mars, je démarre en mars, premier mois, je veux déjà perdre 1 ou 2 kilos. Tu vois, le séquencer petit à petit, et plus tu auras des objectifs qui sont atteignables et réalisables, et bien plus ça va te motiver. Tu vois, si tu fixes tout de suite quelque chose qui est irréalisable, déjà tu vas pas y arriver, tu vas te démotiver et tu vas lâcher. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'y arriver. Donc c'est pour ça que je dis toujours d'avoir des objectifs qui soient atteignables. C'est comme quand tu vas monter une grande pente ou une colline où tu vois la montagne tout en haut, tu dis waouh, ah oui, ça va être dur. Ben oui, ça va être dur. Donc si tu dis bon, voilà, je fais une petite pause au point stop, et petit à petit, tu fais des séquences et tu vois que petit à petit, progressivement, avec le temps et la durabilité, tu montes la montagne. Et c'est cette approche qui va te permettre d'avoir quelque chose de fort et surtout de sain et durable. Notamment pour la perte de poids, plus c'est sain et durable et plus tu vas les garder sur le long terme. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour la deuxième astuce. Troisième astuce, c'est le pouvoir des habitudes. Alors, on sous-estime souvent le pouvoir que peuvent avoir des bonnes habitudes sur nous. Et déjà, c'est important d'en mettre, mais progressivement, de la même manière. Donc, l'objectif, c'est déjà, si tu n'as pas ces habitudes-là encore pour le moment, de fixer une première habitude, puis une deuxième. Et dès que la deuxième est acquise, on va vers une troisième. Je trouve que c'est pertinent de commencer par exemple, voilà, toi, tu veux être dans une démarche de perte de poids, donc intégrer une routine sportive, mais souvent, tu t'y tiens pas, tu n'es pas régulière. Et ben, pour te forcer à être régulière, eh bien, tu peux, par exemple, tu as ton calendrier et tu dis, bon, là, alors, ça va être le mardi à midi et le jeudi à 8h, eh bien, je me fais mes 2 séances. Tu raterais pas un rendez-vous pro, tu raterais pas un rendez-vous médical pour les enfants. Et ben, c'est de la même manière, tu rates pas un rendez-vous pour toi, c'est ton moment à toi, tu te fixes 2 rendez-vous dans la semaine pour toi. C'est pas énorme pour quand tu vois le bénéfice que ça peut avoir justement tout au long de ta vie. Donc déjà, petite routine, première routine, ce qui peut être pertinent, c'est de se fixer justement dans le calendrier ces dates-là et de s'y tenir. Donc ça, c'est pour la partie routine. Et il y a plein de routines petit à petit que tu peux intégrer dans ton quotidien, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Quatrième vidéo, c'est aussi, quatrième astuce, c'est rendre la nutrition saine et agréable. C'est ça qui va te retenir sur le long terme. Donc souvent, on associe perte de poids à régime, frustration, privation, on va rien manger ou on va manger 3 noix. Non, c'est pas l'objectif et c'est même contre-productif. L'objectif, c'est de se dire, bon, déjà d'y aller progressivement, de ne pas bannir un aliment qui te fait plaisir. Par exemple, si tu adores, je sais pas, le chocolat, comme moi, en intégrer un petit peu dans ton alimentation.
Tu vois, enfin, la dose est toujours dans le poison finalement. Donc, si tu arrives à l'intégrer dans ton alimentation, à petite dose, ça va te faire plaisir et ça va te permettre de tenir sur le long terme et ça va certainement t'éviter de craquer sur toute la tablette un mardi soir en rentrant du travail quand tes collègues t'auront embêté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'y aller progressivement et de se dire c'est OK. Et aussi, la règle du 80-20% est pas mal. Tu dois l'entendre peut-être souvent, mais en tout cas, 80% voilà, de ta semaine, tu essaies d'avoir une hygiène qui est plutôt saine et équilibrée. Et 20% où tu te fais ces petits plaisirs, que ce soit un bon repas plaisir, un bon resto, vraiment quelque chose qui te fait plaisir pour te récompenser aussi de tout ça. Donc, bien sûr, c'est dans la modération, dans l'établissement d'un plan et tu y vas et ça te permet justement de maintenir sur le long terme et c'est beaucoup plus agréable et c'est ce qui est fondamental, c'est vraiment d'avoir un rapport sain ou de créer, notamment si tu l'as pas encore, ce rapport sain avec la nourriture. Le voir comme c'est une nécessité pour vivre, mais c'est aussi un plaisir. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et cinquième astuce que je peux te donner, c'est bien t'entourer et célébrer chaque victoire, chaque succès, chaque progrès. Donc bien t'entourer dans le sens où tu peux peut-être, je sais pas, trouver une amie qui aurait le même objectif que toi. Comme ça, vous pouvez vous motiver l'une ou l'autre lorsque vous avez l'une ou l'autre un petit coup de mou. Donc ça, c'est super important. Aussi, pourquoi pas mettre toute sa famille dans le jeu. Donc ça, c'est un objectif aussi de famille. Donc si on a un besoin, bon, on met tout le monde à la pâte et tout le monde justement te soutient et t'aide pour atteindre cet objectif. Ça peut être aussi t'accompagner de professionnels, donc d'un professionnel qui va t'aider justement à établir un plan, le maintenir et aussi t'aider aussi dans le cadre de petits coups de mou ou autres problématiques que tu pourrais rencontrer. Donc ça, super important, bien s'entourer. Célébrer les petits succès. Donc si par exemple au mois de mars, tu as atteint ton objectif de moins 2 kilos, et ben, tu dis bon là je vais m'offrir je sais pas, un petit massage ou un bon livre ou un vêtement qui te fait plaisir. Donc tu vois, associer aussi cette réussite, cette progression par des plaisirs au quotidien et te féliciter parce que c'est important et tu le mérites. Donc en résumé, cette vidéo qui vise justement, qui va te permettre de garder cette vidéo, l'objectif c'est de te permettre de t'aider à garder la motivation. Comment? Avec 5 choses simples, comprendre le pourquoi tu fais ça. Et plus il est fort, plus tu vas y arriver, ça c'est certain. Deuxièmement, avoir des objectifs qui soient réalisables. Troisièmement, se fixer des petites routines progressivement. La routine, ça vient progressivement parce que c'est très très fort la routine, mine de rien. Quatrièmement, avoir une relation saine avec la nourriture et s'offrir des plaisirs au quotidien. Surtout ne pas se restrictionner et se frustrer, c'est la pire chose justement pour retomber et faire des yo-yo, tout ce qu'on ne veut pas. Et cinquièmement, bien s'entourer et célébrer des bonnes victoires. Je dirais bien s'entourer parce que il y a une chose que j'ai compris au cours de la vie, c'est que c'est pas la force avec laquelle tu rames qui est important, mais c'est surtout le bateau dans lequel tu es. Donc choisis bien ton navire et on y va. Et voilà, donc ce que je t'invite à faire, en tout cas, si tu as vu cette vidéo, déjà, c'est une première action, une première action du succès. Et ce que je t'invite à faire, c'est écrire en commentaire ton pourquoi et ton plan d'action sur le mois ou au moins sur cette semaine. Voilà, et en tout cas, sache qu'on est là si tu as besoin. Bye bye!